Ok, faut que j'aille vite découvrir ce qui se passe là, ce qui se trame. Saphir Alpha. Paye 60 € maintenant pour le DLC. Non, laissez-moi tranquille. Ok. Une nuit. Bien sûr. Au planétarium du centre spatial d'Algatia. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu un truc de fou, pas? Excellent, j'adore les bits. Bah oui, mais attends, mollo. Merci Jean. Un des plus beaux Pokémon sortis à ce jour 2014 GG Game Freak. Fut un temps où vous étiez bon, mais ça c'était avant. On peut le dire, effectivement. Merci pour tes 500 bits. Merci à tous les subs et resubs, évidemment. Merci à Shinza Kelga pour le 3e mois. Merci à Tox pour le 2e mois. Merci Tommy TV. Merci Mate, Jarrod, Kaito aussi. El Famoso Lulu, tout à l'heure, on l'avait remercié. Merci à toi. C'est magnifique. Professeur Cosmo. La trajectoire de la météorite a changé. Elle va entrer en collision avec notre planète. Quoi? Vérifiez l'orbite. Calculez sa vitesse. Analyse de la trajectoire de la météorite en cours. Le point de chute est estimé au sud-ouest d'Atalanopolis, sur l'îlot près du Chenal 131. C'est incroyable. Elle semble douée de vie. Non, no way, c'est pas Déoxys? Qu'allons-nous faire, professeur? Qu'allons-nous faire? Du calme. Nous n'avons pas le choix. On doit appeler un gamin de 13 ans pour nous sauver. What the fuck? On dirait que je n'ai plus besoin de ça. Hop. What the fuck? C'est qui? Un nouveau personnage? Ah, je me sens mieux. Il était temps que j'enlève cet uniforme puant. Alors Marie-Lise, elle c'est celle qui nous... C'est pas celle qui nous espionnait depuis le début dans la forêt, vous vous souvenez un petit peu? Tu es contente de retrouver enfin ta maman? Tu es vraiment adorable. Elle s'était peut-être infiltrée dans la team Aqua. Phew! Nous n'avons plus beaucoup de temps. Quelques semaines, non, quelques jours au plus. Dommage que le petit ait réussi à empêcher la renaissance de l'un des Pokémon ancestraux. Mais ce n'est qu'un léger contretemps, j'avais déjà prévu un plan B. Il suffirait de faire appel à certaines propriétés de la gemme sésame. Qu'est-ce qu'il regarde? Je te protégerai, quoi qu'il arrive. Oh, OMG, vous avez vu en quelle forme c'est? Marie-Lise? Épisode Delta, waouh, c'est stylé, la mise en scène est très propre. Hein. Par contre, elle a un juche-mur, wesh, on va pas se battre avec, non, quand même. Oh, on reconnaît ça, c'est une poupée en flex. On est très très bien. Ah, c'est mon père. Jiraya, ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu, pas vrai? T'es encore parti acheter des clopes, toi. On dirait que tu es encore plus fort. Fais-moi, bah je suis maître de la ligue, connard. Tu n'es que dresseur d'ailleurs, tu dois me baiser les pieds en fait. Je suis désolé, mais je suis au-dessus de toi dans la hiérarchie, je suis maître Pokémon. Fais-moi confiance, je m'entraîne sérieusement et je compte bien prendre ma revanche. Ok, j'allais oublier, je voulais te donner quelque chose. Oh, le ticket duo. Ok, c'est un billet pour le spectacle d'astronomie du centre spatial d'Algatia. J'avais prévu d'y aller avec ta mère, mais malheureusement je dois retourner à l'arène de Clémentiville. C'est un billet pour 2 personnes. Pourquoi n'invite... Mais je veux pas l'inviter, Flora, frère. Je veux y aller tout seul. Bon, je dois y aller, à bientôt. Chérie, tu es vraiment sûr que tu pourras finir de ranger seul? Ah bah super. La place de la femme, c'est où? À la maison. Cuisine, rangement, vaisselle. Allez hop, et que ça saute. Moi, je retourne bosser à l'arène. Mais oui, mon amour, allez, à tout à l'heure. Oui, oui, je vais ranger. De toute façon, je ne fais que ça. Je ne suis bonne que ça. Ton père est incorrigible. On ne l'a pas vu depuis des lustres et il ne parle que de Pokémon. Si seulement il pouvait rester un peu plus longtemps. Oh! Enchaînons avec une nouvelle qui va faire des heureux. Le spectacle d'astronomie ouvre enfin ses portes demain. Ah, il parle du spectacle à la télé. Regarde, Jiraya. Une pluie de météorites venant de la constellation du Hélionceau va bientôt teindre le ciel de Hoenn à des couleurs magiques. Le centre spatial d'Algatia a construit un belvédère d'où le public pourra admirer le spectacle dans toute sa splendeur. Pour vous procurer des billets... Ouais, et pourquoi elle a coupé? C'est de ma gueule l'autre, on est en train de regarder un reportage et nous coupe la télé là. Il n'y aura plus de météorite du Hélionceau a eu lieu il y a 11 ans. Ton père m'avait emmené la voir. Allez file, dépêche-toi d'aller inviter la voisine. Ah, vous avez vu le message un peu subliminal? Il y a 11 ans, ton père m'avait emmené voir la pluie du Lionceau. Et puis je peux te dire que j'avais pris une autre pluie juste après. Alors va chercher la voisine. Hein, et puis voilà. Hein. Il faut bien que ce billet fasse des heureux. C'est un date les gars, c'est un date. On est en date avec Flora.
Allez, on y va. Tiens. Quelle coïncidence, je pensais justement à toi. Ah bon? Écoutez, une femme à la fois. Enchanté de te rencontrer, enfin je crois. C'est bien la première fois qu'on se rencontre, hein? Bon, on va dire que oui. Je m'appelle Amaryllis. Quant à toi, je te connais très bien, tu es Jiraiya, n'est-ce pas? Tu es le nouveau maître de la Ligue Pokémon. On raconte que tu possèdes un lien très fort avec tes Pokémon et que tu es capable d'utiliser les méga évolutions. Ouais, oui, j'ai compris, j'ai fini. Toujours est-il que Bourg-en-Val est un village très accueillant, tout comme ses habitants. Ta voisine en particulier. Ah pardon, je parle trop, je m'arrête là pour les présentations. A bientôt alors, ciao. Donc là la meuf est venue nous voir, nous sort un monologue. C'est la folle du métro, on dirait vraiment une hobo. Like a hobo. Bon, j'imagine qu'on doit aller chercher Flora. Aïe aïe aïe, Flora ça va Flora? Ne t'inquiète pas maman, c'est rien. M'a juste un peu bousculé. Jiraiya. Tout va bien Jiraiya? On dirait que tu vas bien. Tout s'est passé si vite, je n'ai pas eu le temps de réagir. Une femme que je n'avais jamais vue est entrée par la fenêtre à l'étage et s'est emparée de ma gemme sésame. J'ai essayé de la repousser avec mon équipe mais elle était trop forte pour nous. J'ai rien pu faire. En même temps pas dur hein. J'ai cru l'entendre murmurer quelque chose comme direction Clémentiville. Oh vous êtes fou que t'aies entendu ça, c'est dingue. C'est juste dingue. Jiraiya, fais bien attention à toi. Je voulais t'inviter moi pour le duo. Ok. Allez, on va à Clémentiville, qui est super loin les gars. Non et puis c'est quand même abusé que la meuf soit entrée par effraction chez elle quoi. Bourg-en-Val, Rosière, Clémentiville. J'avoue c'est ça, le voleur qui sort de chez toi. Ok les gars, direction la gare d'Aulnay-sous-Bois, quai numéro 3. Et évidemment je prends le train de 18h42. Non, bah alors je sais comment ils m'ont retrouvé, j'en ai aucune idée. Bon. Où est-ce qu'elle a pu passer? Là avec Surf, il y a peut-être des trucs à faire. Hein. Oh, j'y suis jamais allé là. Rappel Max. Ouais, peut-être qu'elle est. Moi, je me demande si elle est pas à l'arène. Hop là. Il est là, Norman. Ça va, ouais. Te voilà, mec. Je n'ai pas assez de mots pour te dire que je suis fier de toi. Mais je ne veux pas que cela te monte à la tête. Maintenant que tu as atteint la plus haute marche, je souhaite que tu poursuives dans la domaine. Ok. Je fais de tête froide. Ok, bon, bah, non. Oh là là. Arrête de couiner, tu me saoules. Donne-moi la gemme sésame sans faire d'histoire. Je ne l'ai pas, je vous dis. Arrête ton char. Je sais que tu peux utiliser les méga évolutions. Qu'est-ce que vous m'écoutez au moins? Vous allez réussir à me mettre en colère. Ah, Jiraiya. Mais encore lui. Mais en vrai, Timmy est trop fort. Timmy lui casse sa gueule avec méga galam. Et voilà. Tu sais quoi, tu tombes bien. Allez, file-moi ta gemme sésame. Et qui s'y veut? Mais gros, je suis maître Pokémon. Mais ils sont fous ces mecs. Gros, t'as un Pokémon, je suis maître Pokémon, fils de flûte. Voilà. Le jeu a du mal, le jeu souffre. Mais en fait là c'est un vrai late game quoi, là, après la ligue c'est insane. Hein. Une vraie histoire, niveau 53, mais à quoi tu joues gros? Voilà, tu es mort, tu as perdu. Force ajoutée, c'est quoi ça? Attends, on apprend ça maintenant. Le lanceur attaque l'ennemi avec une force accumulée. Plus les stats du lanceur sont augmentés, plus le coup est efficace. Ouais, d'accord, je vois ce que tu... En fait, c'est fort si on a utilisé plein de fois plénitude, par exemple, avant, non? Un truc du genre? Genre, on fait plénitude, et après... On fera force ajoutée tout le temps et ça explose tout le monde quoi. Mais faut stacker quoi, ça nécessite un setup. Je pense que Psycho est vraiment plus fort. Ça augmente de 20 par stage de combat augmenté, ouais. Faudrait le faire trop souvent pour que ce soit worse. C'est pas le but avec Gardevoir. Allez, on retourne au site Météor, ils sont cons en fait.
Merci beaucoup Jiria, ce fou furieux m'est tombé dessus sans prévenir. Il en avait après ma gemme sésame. Il voulait que je lui donne, mais le truc c'est que je n'ai plus ma gemme. Je l'ai laissée à la maison un instant et elle a disparu. Qu'est-ce qui se passe au juste? Si un autre affreux débarque, maman, papa, il va falloir que je sois fort. Ok gars, l'autre il laisse ce truc sésame. Ah, votre Poké Multinavis se met en route. Code d'appel, version 0.09. Ouais, Jiria. Pierre, c'est moi Pierre. T'y attendais pas, hein. En fait une option de communication encore en cours de développement a été ajoutée à ton multinavi. J'ai pensé que ça pourrait servir si jamais on avait besoin de te contacter, d'accord, hein, il y a une urgence, peux-tu venir au siège de la société Devon à Mérouville. A très vite, bise. Très bien. D'ailleurs on n'est pas allé voir le professeur Orme à Bourg-en-Vol. Est-ce qu'il nous donne un truc? Parce que des fois il y a des versions, il vous redonne des... Comment ça s'appelle, des Pokémon mais des vieux starters ou genre de trucs, je sais pas s'il a quelque chose, je vais aller voir vite fait. Bourg-en-Vol, je vais pas aller voir. On sait jamais, hein. Ça fait toujours des trucs en plus pour le Pokédex. Mais en vrai ça permet de se rajouter des petits trucs quoi. Je sais pas si on a vraiment besoin encore d'avoir Jumpé avec nous du coup pour le CS Slave. Comment tu veux me montrer où on est ton Pokédex? Ouais, vas-y, je te montre un peu. Ouais, c'est pas fou, hein, mais ça existe. Tu utilises la canne, il y a beaucoup de Pokémon dans l'eau. Comment tu veux montrer où on est ton Pokédex? Ouais, tiens, le national. C'est waouh. C'est fou, hein. Ok. Donc non, il nous donne rien lui. Ok. Lui non plus. Ouais, je pensais qu'il nous aurait donné quelque chose, je suis très déçu. Je vais juste montrer mon Pokédex et il en avait rien à foutre. Bon, faut qu'on aille à Mérouville maintenant. Rosière, Mérouville, c'est ça c'est Vergazon, Mérouville c'est là-bas. Putain, c'est déjà 20h30 les gars. Oh non, 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 non. Ok. Je crois que c'est là, oui. Pierrot. Tu pardonneras de t'avoir appelé de façon si cavalière parmi les noms de qualité. Je sais, j'ai besoin de circonstances sombres. Ce n'est pas une discussion à avoir en extérieur, abritons-nous. Ok, mais tu es très mystérieux, Pierre. Que se passe-t-il? Père. C'est son père! Jiria est arrivé. Bienvenue, bienvenue. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Enfin, je crois. Ah, le bourgeois. C'est ce que je suis plus tout jeune, moi. Ces derniers temps, les détails m'échappent complètement. Père, oui, oui. Je sais exactement ce que tu vas dire. Pas la peine de stresser tout le monde. Comment le maître de la Ligue Pokémon peut-il être aussi peu patient? Ah, mais suis-je bête? C'est Jiria, le nouveau maître. Dans ce cas, peu importe que tu sois si impatient. Bon, par contre, active, hein, frère, parce que moi non plus, je suis pas trop patient, là. Ah, nous, Jiria, j'ai quelque chose à te raconter, mais cela risque d'être long et pas très réjouissant. Allez, c'est parti, de toute façon, on est habitué. Est-ce que tu es prêt psychologiquement? Non. Si tu te sens pas prêt, je ne peux pas t'imposer cela. Reviens me parler quand tu seras plus résolu, ok? Je me sens pas prêt psychologiquement, les gars, ça me... C'est trop, c'est trop. Oh, c'est trop. Allez, on y va. Je suis prêt. Je suis prêt. Très bien. L'histoire que je vais te raconter remonte à près de 3000 ans. Mon Dieu. Préparez-vous, les amis. Je vais te parler d'une terrible guerre qui faisait rage dans une région loin, très loin d'ici. Un homme inventa une arme qui permit d'y mettre fin. Mais à ton avis, d'où une arme aussi puissante tirait-elle l'énergie nécessaire à son fonctionnement? En réalité, elle consommait l'énergie vitale des Pokémon. Nombreux sont ceux qui considèrent cela comme une abomination. Mais comme le disait mon grand-père, notre ancien patron, cette énergie ne pourrait-elle pas améliorer la vie des gens et des Pokémon? C'est ainsi qu'est née la fierté de la société Devon, l'énergie infinie, entre parenthèses. C'est grâce à cette énergie infinie que Devon s'est taillé la réputation, sa réputation, et s'est développé pour devenir la plus grande entreprise de la région de Hoenn. D'ailleurs, te souviens-tu du pack Devon que tu as protégé pour nous? Il s'agit en fait d'un moteur de sous-marin qui fonctionne à l'énergie infinie. De plus, pour promouvoir la prospérité de l'espèce humaine, nous avons établi une agence d'exploration spatiale.
La fusée du centre spatial d'Algatia, propulsée par l'énergie infinie, résulte de la combinaison de notre ferveur, de notre technologie et de nos rêves. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse devenir le symbole de la sauvegarde de l'humanité. Mais que va-t-il dire? J'ai très peur, les amis. L'introduction fut longue, mais à présent, nous entrons dans le vif du sujet. Ah, Pierre Richard. Ouais, c'est vrai que j'avais même pas fait gaffe que c'était Pierre, le fils. Je vous jure, j'avais zappé le man en fait. Non, XY Lord, c'est le Lord de XY. Je me souviens même pas du Lord de XY en VDV, en ça. Nous sommes menacés par un terrible danger. Une météorite de plus de 10 km de diamètre fonce tout droit sur notre planète. Et que nous en avons pris connaissance, nous nous sommes associés avec le centre spatial d'Algatia afin de mettre au point une stratégie de défense qui utiliserait cette fusée. Cependant, pour ce faire, nous avons besoin d'un éclat de météorite. Je vois où tu veux en venir. Tu veux qu'on se charge de te procurer cet éclat de météorite, n'est-ce pas? Haha, tu es bien mon fils. Tu me comprends mieux que personne. Et tu crois me faire plaisir en me félicitant pour une chose aussi anodine? Je veux que tu te diriges vers la grotte Granit. Après nos recherches, ce serait là que se trouve l'éclat de météorite dont nous avons besoin. Quant à Pierre, il faudrait qu'il aille au centre spatial d'Algatia. Ils auront besoin de son aide pour entreprendre la collection du câble Link. Incroyable, ah, c'est complètement fou. 10 km mais Rayquaza la traverse. Ah bah écoute, on va voir. Après Rayquaza, attention, c'est quelqu'un, hein. Faites attention les amis. Le câble Link, la clé du système de translation du bien reçu. Et toi, tu vas à la grotte Granit, tu te souviens? C'est là où on s'est rencontrés la première fois devant les fresques antiques. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de fragments de météorites là-bas. D'ailleurs, nous avons été pris en fragment délire. Écoute-moi bien, Jiraiya. Je pars pour le centre spatial d'Algatia. S'il se passe quoi que ce soit, je te contacterai immédiatement. Évidemment, ce sera un message à sens unique, comme celui de tout à l'heure. Bonne chance. Pierre, sois prudent. Bien sûr, papa. Bien, je compte sur toi. Si tu as la moindre hésitation, viens me voir pour te rafraîchir la mémoire. Bon ben merci gars, je m'en vais. Grotte Granit, c'est là où on s'est rencontrés la première fois. Première fois, c'est là où il y avait les fresques. Est-ce que c'était après... putain, la Simtronel? Je me souviens plus. Je me souviens plus où c'était les gars, je vais pas vous mentir. Non, c'était avant. Non, c'était avant, c'est à Myokara, non? C'est le fameux endroit où on pensait qu'il y avait un Galekid, non? C'est pas ça? C'est ça, la résidence de Loan. Ouais, c'est ça, c'est Myokara. Myokara-san. Et on est parti, oui! Hop là, attendez. Oh, Myokara. Yeah. C'est prodigieux. Fuck! Ok. C'est notre Kyogre, tu veux le voir? Parce qu'on l'a en fait. Intéressant, cette fresque répond parfaitement à l'autre peinture rupestre. On peut en conclure que cette partie représenterait la primo-résurgence et l'autre la méga-évolution. Se pourrait-il que nos ancêtres aient vécu ici aussi? La prédiction parle d'une catastrophe venue d'au-delà du ciel, l'espace, et nos ancêtres auraient reçu le remède pour sauver le monde de cette menace. C'est faux, ils sont chuchemurs là. Qu'y a-t-il, Marie-Lise? Point d'interrogation. Oh! On dirait un peu le début du thème, on dirait le Gerudo Valley, le thème. Mais vraiment les 3 premières secondes quoi. Nous nous retrouvons, Jiraiya. Toi aussi tu t'intéresses à cette peinture rupestre? À moins que tu ne préfères ceci, les fragments d'Élire, dont le Pokémon légendaire qui vit dans les cieux tire sa force. Tu es quelqu'un de fascinant. J'ai une idée, si nous nous battions. Bon allez vas-y. Vas-y on se bat ma gueule. Et si t'es dehors un peu, ouais c'est ça. Oh là elle est folle elle. Ah Marie-Lise, c'est la créature veut se battre. Oh qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas du tout des Pokémon de 3ème génération ça, je reconnais. Rexilius. Et à quel niveau son Rexilius? Très stylé. Ok Rexilius mon pote. Ça doit être un bon Pokémon de type... c'est quoi, c'est Dragon? Non c'est Rexilius, c'est quoi? C'est 5ème gène ça? C'est Roche, ça va prendre une lande originale. Hein.
Non. Dragon Roche, ah bah oui. 6ème gène. Ah c'est 6ème gène. Ah ouais c'est XY, stylé en vrai. Dragon Roche, pas mal. Pas mal du tout comme on dit dans le milieu. J'aurais dû faire laser glace, il aurait pris x4 Dratak. En mode Dratak, vas-y on voit. Hein. D'accord, elle a des Pokémon de type Dragon. Dragonborn. Et niveau 57 quand même. Pas blagueuse hein, celle-ci. Altaria, ouais, en fait elle a que du dragon, mais elle va se faire laver quoi. C'est la reine dragon la meuf quoi, c'est littéralement ça quoi. Roche ne craint pas la glace. Ah oui putain. Vous savez que moi dans ma tête, Roche ça craint toujours la glace. Et ça devrait, d'ailleurs, je suis désolé, mais la glace devrait battre la roche. Hein. Dans ma tête, je sais pas pourquoi, je veux que ce soit comme ça. Mais du coup non, c'est bien x2. Incroyable, incroyable. Tu es vraiment quelqu'un, j'irai. Oh, t'es quelqu'un toi. Je pense pas que tu as mérité cet éclat de météorite, tu ne crois pas? Non, je pense que tu as bien mérité cet éclat. Ok, bah j'ai l'éclat de météorite alors. Bah c'est bon, c'est parfait. Tu vas à Algatia. Qu'est-ce qui se passe? L'éclat de météorite scintillant que tu possèdes. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il a un rôle important à jouer. Prends-en grand soin ainsi que celui que je viens de te donner. Ok, meuf. Ah, qu'as-tu appris de la réalité? Et quel est l'idéal que tu as choisi de poursuivre? Elle est un peu mystérieuse, j'aime bien. Mais oui, Marie-Lise, maman est là. Cette petite ne peut pas se passer de moi. Où veux-tu aller maintenant, ma chérie? Bizarre l'ambiance. Ah bah bizarre, l'autre il nous appelle. Ouais, on l'a. Allez, centre spatial, j'arrive. Il a plus beaucoup de temps, on l'a, qu'est-ce qui se passe? Les gars, on ne sait pas ce qui se passe, mais ça a l'air fou. Hein. Oh putain. C'est des refs à noir et blanc ça. Ouais c'est ce que j'allais dire, je reconnais ça. On est d'accord que l'espace-temps, tout ça, c'est les Pokémon qui gèrent le temps. Dialga, Palkia, Giratina, Arceus, l'espace et le temps. Ils ont mis beaucoup de refs aux anciennes versions. Par rapport aux histoires et tout ça, je trouve ça très cool. Hein. Glace c'est contre sol. Ouais c'est peut-être ça que je confonds à chaque fois du coup. Allez en avant. Donc là cette fois-ci on va là-bas. Algatia les amis. Putain là on n'y est jamais allé aussi. Faudrait peut-être qu'on y passe un jour. On a le Chenal, Atalanopolis. Oh, il y avait un truc là. C'est quoi ça? La grotte oubliée on l'a fait ça. Putain je vois un autre truc là-bas, c'est quoi? C'est la grotte Mirage. Est-ce que je dois y aller ou pas? Non j'y vais pas, on ira plus tard. Ligue Pokémon. Algatia. Mais où est Algatia là? J'étais dessus là. Route Victoire. Non, suis-je fou? Algatia, voilà. Pardon, my bad. Mais en fait, c'est quoi? C'est des Pokémon random? Genre, c'est forcément des légendaires slash fabuleux random, quoi, en gros. Ok. Les gars, il est 20h37. Hein. Je pense qu'on va sauvegarder et on fera la suite la prochaine fois, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée, non? Je pense qu'on est obligé d'arrêter là. Non? Oui, non? Ah, les gens ont l'air de dire oui, on en a marre. On arrête. Allez, ça marche. On fait comme ça, Gigi. On n'a pas envie de voir la suite. Coupe le live, sale connard. Le mec invente des messages. Voilà. C'est là, c'est ici. Est-ce qu'il fallait que je passe par là ou pas? Non, c'était peut-être pas par là. Station de la fusée 6 c'est là. Oui, c'est moi, je suis Monsieur Jiria. Le professeur Cosmo, la personne que vous attendiez est arrivée. Oui, je suis là.
Ah Jiria, enfin, tu as trouvé un éclat de météorite, n'est-ce pas? Ouais, c'est bon, je te le donne. Je ne savais pas que tu connaissais le professeur. Tu es jeune, mais tu sais te faire des relations. Revenons à nos what. Non mais c'est quoi cette merde? Professeur, pouvez-nous vous exposer à le plan? Bien sûr, suivez-moi, je vous en prie. Je vous prie là, suivez-moi. Alors qu'est-ce que c'est? J'imagine que Monsieur Rochard a déjà dû vous expliquer les grandes lignes. Dans un premier temps, nous devons associer l'énergie vitale Pokémon stockée dans la fusée et l'énergie humaine concentrée dans la gemme. En d'autres termes, reproduire de façon artificielle l'incroyable charge énergétique libérée lors d'une méga évolution. Ensuite, nous devrons expulser cette énergie vers l'espace depuis la fusée. Ok mec. Ceci permettra alors de créer un trou de verre sur la trajectoire de la météorite. Cette dernière sera alors transportée ailleurs. Je ne sais pas où et je m'en moque. Ce qu'on veut, c'est qu'elle nous fiche la paix. Ok. En réalité, nous disposons déjà de cette technologie. Certains appareils font appel à elle. Vous savez bien, les téléporteurs. Ah oui, c'est vrai, ouais. Je suis sûr que vous en avez déjà utilisé un. Vous pensez que ça peut marcher? Téléporter un météorite, d'accord, mais où? Ça, c'est la question à 1 million de yens. Ça dépendra du dispositif utilisé pour créer un trou de verre. On a appelé celui-ci le câble Link. Incroyable, le câble Link, mais ça me dit tellement quelque chose le câble Link, je sais pas si vous avez la ref ou pas le chat. Théoriquement, on est quasiment certain de pouvoir renvoyer la météorite loin de notre planète. Par contre, il va nous falloir plus de puissance que prévu pour contrôler le câble Link. Nous allons avoir besoin peut-être du Wi-Fi de notre éclat de météorite, et j'en ai bien peur. Encore? C'est bon frère. Elle débarque. Gerudo Valley. Waouh, c'est ici le cœur du célèbre centre spatial. C'est impressionnant à Marie-Lise. Elle rentre partout comme ça. Et vous, que faites-vous ici? Détendez-vous ma grande, nous ne faisons rien de mal. N'est-ce pas chérie? Est-ce qu'elle est un peu folle? Qui est cette? Elle a quelque chose de différent. Ah bon? Tiens donc, quel hasard, nous nous rencontrons souvent ces temps-ci. Jiria, c'est bien ça? Oui, je crois que c'est ça. Mais qui êtes-vous? Moi, je m'appelle Amaryllis, je suis une simple touriste. L'espace m'a toujours fasciné. Cet endroit est incroyable. Quand je pense à toute la technologie que l'humanité a dû déployer pour en arriver là, tous ces espoirs, tout ce sang, cette sueur, ces larmes, et j'en passe. Je sais bien qu'avec une telle énergie... Ah quoi, je sais bien avec quelle énergie vous pensez faire fonctionner cette fusée. C'est la même technologie abominable d'il y a 3000 ans sous prétexte de sauver l'humanité et le monde. Vous vous apprêtez à répéter la même erreur que vos ancêtres il y a bien longtemps. Et mon petit doigt me dit que vous seriez même sur le point de commettre une erreur encore plus grave. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Et alors quoi, on reste ici à s'arracher les cheveux? Ah bah super, très très drôle ça Pierre. En attendant que la météorite nous tombe sur le coin du front. T'as pas inventé l'eau tiède, dis-moi. Je te croyais plus intelligent toi l'ancien maître. Voyons voir ce que le maître en titre va trouver à dire en espérant qu'il y ait un peu plus de jugeote. Alors Jiria, qu'en penses-tu? Tu as une meilleure idée? Bien sûr. Vraiment, je meurs d'envie de l'entendre. Tu pourrais me l'expliquer bien tranquillement autour d'une tasse de thé? Mais maintenant on n'a pas le temps. Je n'ai pas l'intention de vous dicter comment vous pensez directement. Mais je préférais que vous réfléchissiez à nouveau en tenant... Mais elle se prend pour qui la meuf? Elle débarque dans un truc spatial. Elle a pas le droit de rentrer, elle dit non, vous allez réfléchir autrement là. Ça c'est de la merde ce que vous me faites. Habillé en clocharde. Que vous mesurez de façon plus exacte le poids des sacrifices nécessaires. Oui, d'accord. Bon, allez, tu nous fais chier. Ronflex. Je vous ai interrompu en pleine discussion. Tu m'excuses. Allez, c'est ça. Et casse-toi. Et qui était-ce? Et sa façon de parler. Elle semblait vouloir vérifier quelque chose, mais quoi? Et puis, j'ai l'impression de l'avoir déjà croisé quelque part. Ouais, bossé pour la team Aquaman. Mais au fait, professeur, qu'essayez-vous de nous dire avant son arrivée? Pour créer le trou de verre, nous avons besoin d'un autre éclat de météorite. Ah, putain. Le site météore, je vois. Je pars devant, rejoins-moi quand tu seras prêt. Qui sait, nous y trouverons peut-être qu'un éclat de... Plus qu'un éclat, ouais. Bon, on doit retourner sur l'éclat du site météore. C'était où déjà? C'est une bonne question, je vais regarder sur la map. Le site météore, c'était où ce bousin? Ok. Alors, là on avait quoi? Lavandia, Parc Safari, Nenu Creek, Mont Méro. Ah ça c'est le Mont Mémorial là, ici. C'était pas là, hein. Chenal 122. Ah non, c'était ça. 123. L'îlot secret on l'a jamais fait les gars non plus hein. Il y a des petites choses qu'on n'a pas fait. Champ fleuri secret non plus. Plage secrète non plus. Grotte Tréfond. Pacifiville on n'y est jamais allé non plus. Les îles du sud. Ok, Lavandiacie. Putain il y a plein de trucs qu'on n'a pas fait quoi. Bois Clémenty, Clémentiville. Grotte Granite.
c'est pas là. Mérouville. Site Météore, c'était là. Donc c'est across the map, les gars. J'y vais. J'aime ça. Extrême gauche. Oh là, oh là, oh là. Doucement, doucement sur les mots, les gars. Merde, faut que je me remette des carottes. Bougez, hop. Hop, hop, hop. Tac, je restock. Bim. Excusez-moi. Merde. Tac. Et ensuite on y va. On a déjà Pierre qui nous attend là-bas, donc j'espère qu'on va en apprendre un peu plus là, sur cette météorite, ce qui va se passer. Est-ce que ça va être Deoxys? Pas Deoxys. Le Pokémon interdit. Vous savez que d'ailleurs Deoxys, je vous avais déjà raconté, mais bon, aucune hype sur le Pokémon hein, de mon côté, vu que c'était impossible de l'avoir quand on était gamin. Donc du coup, pendant très longtemps, je savais même pas qu'il faisait partie de la 3ème génération. Hein. C'est pour vous dire. Route 114, Otekia. Site Météore. Hop, on recule un peu. Tut. Non. Site Météore, oui. Ouais, c'est une merveille. Vraiment, le jeu est excellentissime. Et encore, là, on va faire des missions très particulières, mais... Ok, on y est. C'est là où on s'était battu, je me souviens très bien. Oh, faut cascade? Vous pensez qu'il faut cascade? Parce que s'il faut cascade, c'est chiant. Parce que moi j'ai plus cascade. Hein. J'espère que non. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas au dodo? Bonne nuit. Eh dis donc! Tu crois que j'ai pas senti ça? Le poisson d'avril. Bien joué. Bonne nuit mon cœur. Elle a pas mangé. Elle a pas gémant? Hein quoi? Elle a pas mangé? Bah il faut manger Anna. Elle mange, hein. Donc je lui ai même donné des fraises et tout. Tu auras à manger toi? J'ai mangé Ok, bah écoute... Donc si elle se réveille cette nuit à la fin... Non, va falloir dormir cette nuit. Tu mangeras demain matin. T'as bien réfléchi à ça. Hein. Ah mais elle a mal au ventre. En fait, elle m'a dit qu'elle s'est reçue un ballon dans le ventre. Oh. Elle a mal. Par exemple, au foot, j'avais reçu le ballon en mousse dedans, mais ça a fait. Elle a pas de crèche. Ouais, faire gaffe à ça. Du coup, je lui laisse les fraises. Ok. Allez, bonne nuit, va. Bizarre cette histoire. Bizarre. Pardon, excusez-moi les amis. Oh là là, c'est que de la discussion. Alors là, est-ce qu'il nous faut à tout prix? C'est ça la question. Est-ce qu'il nous faut à tout prix cascade ou pas? Là, je vois qu'on a ça. On peut remonter ici. Ouais, je pense qu'il nous faut cascade. Hein. Je vois pas sinon comment on fait 100. Putain, fait chier. Faudrait qu'on apprenne cascade à nouveau. On va prendre à Domingo. Hein. On va la prendre à Domi. On va enlever Force Nature. De toute façon, ouais, on s'en fout. On s'en fout de Force Nature, j'ai envie de vous dire, on l'a pas trop utilisé. Allez, enlevons Force Nature. Au pire, on pourra lui apprendre. On lui apprendre autre chose. Tu aurais dû prendre un CS Slave, mais j'ai un CS Slave. C'est juste il apprend pas cascade malheureusement. On l'avait sur Kyogre et on l'a enlevé pour mettre Fatal Foudre. Après c'est pas très grave, hein. Franchement je vais pas vous mentir, on va s'en sortir. Merde. Il s'est caché où le Pierre là? Oh le Pierre! Tu es là Pierre? Ah mais il y a des dresseurs et tout. Oh, d'accord.
Voilà, faut qu'on mette du repousse. On va enlever Anna en plus qui est devant, donc là ça va être technique hein, parce qu'à chaque fois qu'elle va apparaître, on va avoir sa primo-résurgence qui va s'activer. On va perdre un temps fabuleux sur l'animation. Et puis ça, ouais non voilà. On perd 10 minutes à chaque fois qu'on a un combat, non mais ça va être très grave. Alors on va faire ça. Merci. Alors, premièrement, on va se mettre Lolo qui est toujours pas niveau 60. Ici, bah Xari non plus d'ailleurs. Et on va s'envoyer du max repousse. Hein. Ouais. Sinon on va jamais s'en sortir. Il y a des drabis quelque part si jamais ça t'intéresse. Non, je pense qu'on n'aura pas le temps de remonter du gros Dratak là en légende. On va plutôt rester tranquillement sur ce qu'on sait faire de mieux. Hein. À savoir notre équipe de fous. Après oui on peut bouger. Techniquement je pense qu'on peut bouger. Oh ils évitent tous les deux l'attaque, c'est sublime ce qu'ils font. Ça fait 0 dégâts mec. Tu es nul. Alors que moi regarde l'éboulement, prépare-toi. Alors les dégâts, ça te choque ou pas? Ah chier. Bon, je pensais que ça ferait un peu plus de damage. On va juste mettre une tête de fer. Voilà. J'ai un dracologue, t'as été vraiment bouillant, on n'a rien pu faire. Donc rien à faire ici. Est-ce qu'on peut utiliser surf pour aller quelque part? Ou est-ce que je dois prendre l'échelle? That is the question. Ok, on a ça là. Je vérifie quand même ici, non. Ok. Ok. Je sais pas si je dois passer par... Putain, il y a 1000 chemins, ça me rend fou. Une cascade. Je peux pas passer par là. Un petit PP max. Là pour le coup, je ne sais pas par où on doit aller. Hein. C'est vraiment de la pure découverte. On peut pas passer par ici. Là c'était juste pour récupérer un objet. Donc OSEF entre guillemets. On va remonter. L'eau est bien claire. Ça nous donne envie de se baigner un petit peu. Salut Anxi, salut à ceux qui rejoignent. Hein. On est en train de... Oh, Dracogriffe. De partir sur le late game. On a fini la ligue. Et là, on est dans la petite histoire là. Avec l'espace tutti quanti, on sait pas trop où c'est qu'on va, mais on y va. Et on doit retrouver du monde. Là, on doit retrouver Pierre normalement ici. Mais alors, où est-ce qu'il est le boug? C'est une bonne question. Du coup, ça veut dire que c'était pas de ce côté qu'on devait aller. Vu que là, malheureusement, il n'y a rien à y faire. Je peux pas passer ailleurs. Donc, c'était l'autre côté. C'était par là. Allez, vas-y, envoie. Quel lore hier soir. Oh là là. Écoute, hier soir, c'est vrai que c'était de la légende. Hein. C'était encore un très bon moment, passé avec des amis. Juste fabuleux. Allez, lame de roc. J'ai raté la ligue. Hein, la ligue. Après, t'as pas raté grand chose dans la ligue. La ligue, on lui a roulé dessus. C'était une formalité cette ligue. On a quand même chopé quelques légendaires en passage. Mon Dieu.
Est-ce que j'envoie du séisme et ça tue tout le monde en mode légende? Et là je mets personne à lévitation ici? Non. On va vraiment pas faire ça du coup. On va vraiment pas faire ça. On va faire lame de roc de Hariyama. Et ici on va mettre un petit rapace sur Charmina. J'aurais dû faire le contraire je pense. Mettre sur Charmina et rapace sur Hariyama. Parce que je crois que Charmina ça doit être psy ou une connerie du genre. Moins que non ce soit bon je pense. Yo! Non c'est bon. Maybe. Très très fort rapace. Oui effectivement et puis comme j'ai battu la ligue, désormais vous devez m'appeler maître. Je suis le maître. Pourquoi j'ai fait lame de roc? Moi je suis con. Tête de fer. Et un petit rapace. Je te remets un rapace. L'animation de rapace, ils sont donnés aussi. Les animations sont très stylées. Il n'y a pas à dire. Allez, Domingo qui prend le 50, le 61 aussi. On commence à avoir une équipe un peu solide là tout de même. Mon top 3 de légendaire, oh, on avait déjà eu le débat, je crois que c'est hier ou la semaine dernière. Je disais que j'avoue c'est un peu compliqué, je sais pas trop. J'ai quand même, bon, j'ai toujours Rayquaza qui est très très haut avec Mewtwo, tu vois, pendant très longtemps c'était Mewtwo. J'ai les chiens légendaires que j'adore, j'ai du mal à faire un top 3, faudrait que je m'y pose un peu, mais dur. Ok, c'est récupéré. Avant tout, laisse-moi te présenter cette dame, une descendante du peuple de Météor. Oh merde. En effet, je suis une représentante du peuple du Météor. Je fais partie de ceux qui ont été chargés de transmettre aux générations futures l'histoire de la méga évolution et du grand Rayquaza, par qui tout a commencé. Oh mon dieu. Il y a bien longtemps, la région de Hoenn fut frappée par de grands désastres. Des météorites destructrices venues de nulle part, des Pokémon ancestraux ayant subi une primo-résurgence. À chaque fois, le grand Rayquaza vint à notre secours. Lorsque les menaces apparurent, la gardienne du savoir se mit à prier. Le grand Rayquaza fut enveloppé d'un éclat éblouissant et réapparut sous une forme nouvelle. Sa force avait décuplé, dépassant de loin celle de Primo Kyogre et de Primo Groudon. Une pierre irisée et les prières de la gardienne du savoir, la nouvelle forme de Rayquaza. Cela ressemble beaucoup à une méga évolution. GG mec. Top 3, Rayquaza, Mewtwo, Giratina. C'est vrai que Giratina a de la gueule aussi, hein, mais il n'est pas dans mon top. Tu m'ôtes les mots de la bouche. Un Pokémon qui adopte une nouvelle forme grâce à ses liens avec une pierre et un humain, c'est exactement ce que les générations suivantes ont appelé méga évolution. Ce serait donc à l'occasion de cette rencontre avec Rayquaza que l'humanité aurait découvert le mécanisme de la méga évolution. Ce jour-là, l'humanité s'en est souvenue. Cependant, quelque chose me turlupine. Me turlupine. Qui est donc cette gardienne du savoir dont vous avez parlé? La gardienne du savoir est la personne qui a reçu les connaissances et la puissance nécessaires pour invoquer le grand Rayquaza. Merde, c'est Armarali. Oh! De nos jours, c'est une certaine Amaryllis qui remplit cette fonction. Pour la 3e fois, une terrible menace pèse sur nous. Après avoir mûrement réfléchi, Amaryllis a imaginé un plan pour éviter le pire et a commencé à le mettre en œuvre. Afin de pouvoir invoquer Rayquaza, elle a infiltré une organisation qui cherchait à réveiller un Pokémon ancestral et parcourt le monde à la recherche de gemmes sésame. Ainsi, la fille du centre spatial fait partie du peuple du Météor. J'aurais dû m'en douter. Par contre, je n'aurais jamais imaginé qu'elle était impliquée dans la résurrection du Pokémon ancestral. Pourquoi provoquer de telles situations en sachant ce dont il est capable et à quel point les effets des changements climatiques peuvent être dévastateurs? A-t-elle seulement réalisé qu'elle mettait en danger la vie de nombreux humains et Pokémon? Était-elle prête à les sacrifier pour protéger la planète de la météorite? Autant de questions sans réponse, j'ai l'impression. Bon. Ouais, bah va suivre ses convictions, mais bon, il commence à nous faire chier Amaryllis là. Je comprends. Merci pour toutes ces infos. Bah merci de rien. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va... Allez, Mérouville, Devon, oh, c'est reparti. Je peux lui parler, elle me donne un truc. On a forcément de l'accord de sortie. Je refuse de croire qu'on a rien. C'est vrai que Mew c'est un peu la légende, mais j'ai toujours préféré Mewtwo à Mew moi. By far. Hein. Merde, pardon.
On y va, méga Latias. Retournons à Mérouville, hop. Rayquaza, Giratina, Arceus, Masterclass. Arceus, comme du coup j'ai découvert si tard Arceus, j'avais appris que c'était genre le dieu des Pokémon. En fait techniquement on est d'accord que du coup Arceus, vraiment si on est hyper pragmatique, il n'y a aucun Pokémon qui est plus fort que lui quoi. Je veux dire dans le lore, il n'y a rien qui peut être plus fort que Arceus, si c'est techniquement le dieu des Pokémon. C'est pas ça un peu l'histoire du lore d'Arceus, genre la divine, enfin c'est le dieu des Pokémon? Ça va très bien, salut frérot, salut à ceux qui rejoignent. On est en train de faire le late game là. On est sur... Oh, qu'est-ce qui se passe? Oui. De mémoire, Arceus c'est la manifestation sous la forme d'un Pokémon de dieu. D'accord, bah non, c'est stylé. Quand même très fort. Tu es ce super dresseur qui nous aide tout le temps? Oui, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Oh, encore eux? Qu'est-ce qui arrive au binoclard? Aide-moi, je t'en prie, je t'en supplie. Ah, mais c'est le dresseur en culotte courte de l'autre fois. Attends, il va vouloir nous affronter lui? Oh, mais ouais, mes frères, t'as des Graillena niveau 20. Ça va mal se passer pour toi, hein, mon pote. Hein. Ah, bah ouais, Graillena, ouais. Darkrai il vaut rien? Bah je sais pas, j'en ai aucune idée. Mega Rayquaza est meilleur qu'Arceus. Je te parle pas en termes de Pokémon, les jeux tu vois. Je te parle en termes de lore techniquement. Est-ce que techniquement Arceus est censé dominer tous les autres Pokémon quoi? Parce que Darkrai c'est quoi? C'est un dieu aussi? J'en ai aucune idée, je connais même pas Darkrai en vrai. Je connais juste de nom, je vois quel Pokémon c'est, mais c'est pas ma gêne quoi, entre guillemets. Plein de Pokémon sont des dieux, non? Ah. Après les différents créels font carrément créer les émotions dans le monde, donc c'est pas mal aussi niveau lore. Ah ouais putain ça tu vois je savais pas. Tacle lourd? C'est quoi ça tacle lourd mon pote? S'il est plus lourd que l'ennemi, l'effet augmente en conséquence. Ça vaut le coup tacle lourd à la place de tête de fer? Ou c'est pas vraiment fou quoi? Parce qu'après j'avoue après souvent je serai plus lourd que mon adversaire je pense. Je sais pas si c'est bien. Ouais ok. Vas-y, tout ça c'est pour l'aventure, on s'en fout. Giratina c'est en lore, c'est vrai que c'est un haineux, il veut déglinguer Arceus. En fait Giratina c'est quoi? C'est le diable. Encore perdu, t'es invincible ou quoi? Ouais je suis invincible mec, je suis juste trop fort. Encore un? Allez vas-y on voit. Ouais Mewtwo pour moi ça a été très longtemps mon préféré. C'est vraiment le GOAT. Mewtwo le GOAT. Giratina c'est le fils d'Arceus qui veut sa mort. Ah ouais? Mais attends mais c'est trop une dinguerie. Ok. Wow, ouais j'avoue que putain les divinités Pokémon faudrait peut-être que je me renseigne un peu sur le lore autour des la mythologie Pokémon. Je pense que ça doit être hyper intéressant. Oh putain mais ça dure combien de temps les frères? C'est bon la team à quoi gars? On vous a fracassé 50 fois, vous êtes nuls. Arceus crée Dalkia Palkia pour l'espace et le temps. Ça ouais ça je savais pas. On l'avait vu dans le jeu. Mais je me demandais si de tous les Pokémon qui existent, est-ce que Arceus techniquement est censé être le Pokémon of all time, genre le plus fort. Voilà c'est tout. Puisque c'est littéralement la divinité quoi. Mais si vous me dites que ça peut se jouer avec d'autres, parce que y a d'autres divinités Pokémon. Charpedo. Charpedo. Vas-y on envoie le Xav. Oui dans son monde quoi. Top 5 de son verse non? Est-ce qu'il est top 10 de son verse ou pas le mec? Allez. Il faut mourir maintenant. Faut arrêter de venir.
Allez, faut rentrer. C'est bon, il y en a plus d'autres? Oui, je t'ai sauvé. Ok. Encore l'autre, putain, mais casse les couilles. Centre spatial. Allez, on y va. Wow, les allers-retours qu'on fait en perma. Deoxys sacré légendaire aussi. Bah moi j'ai pas l'histoire du lore de Deoxys. Ce truc que je sais c'est genre c'est un Pokémon qui vient de l'espace, hein, Deoxys, c'est ça. Comme je vous ai dit, c'était pas possible de l'avoir ce Pokémon dans les versions de l'époque, donc forcément c'était par event, donc c'était infaisable. Hein. Tu sais qu'il y a 2 univers Pokémon, c'est-à-dire genre il y a 2 dimensions, tu veux dire? Parce que par exemple un Pokémon comme Eternatus, c'est genre c'est une chimère, non? C'est pas un Pokémon, enfin j'ai pas tout compris, la Soleil et Lune, le truc des trucs parallèles ou je sais pas quoi. Je sais pas quoi. L'univers des mégas et celui sans mégas. Mais c'est canon ça cette histoire ou pas? Genre il y a un univers où il y a les méga évolutions et un autre univers où il n'y a pas de méga évolution parce que ça juste ça existe pas ou c'est quoi ce délire? Eternatus c'est épée bouclier. Ouais je sais mais c'est pour ça que je pose la question quoi. Allez au boulot les sbires. Putain encore eux. Alors c'est canon oui et non. Ah bah voilà moi je sais pas. Oui et non c'est soit c'est canon soit c'est pas canon. C'est pas oui et non. Bizarre. Bizarre de dire ça du coup. Faudrait que je me renseigne moi. Vous savez quoi je vais étudier la question. Les ultra chimères c'est juste très loin si je me trompe pas. C'est-à-dire très loin. Qu'est-ce que tu entends par très loin? C'est genre ils habitent à Perpète? C'est toi le canon. Merci. Allez vas-y envoie-nous tous tes trucs là. Éboulement ça touche tout le monde on est d'accord? Moi j'ai séisme. Bon bah les couilles. C'est des paradoxes, c'est hyper nul comme Feu Sacré et Entei, c'est hyper décevant car les chiots sont sauvés par OO et là on explique que c'est dans cette Pokémon, d'accord ok. Attends j'ai un coup, voilà. C'est des paradoxes, c'est hyper nul comme Feu Sacré et Entei, c'est hyper décevant car les chiots sont sauvés par OO et là on explique que c'est des ancêtres aux Pokémon. Ouais donc c'est bizarre quoi. J'avoue, Lohan il a pris 14 000 trucs. Oh, les dégâts de fou. Oh non, mais putain. Oh. C'est canon qu'il y a plusieurs univers, on l'apprend dans le post-game, un personnage nous dit imaginez un univers où il n'y aurait pas de méga évolution et les gens ont déduit que l'univers avec méga et univers sans méga n'étaient pas les mêmes. Non mais attends, ça va trop loin, enfin pour moi ça va loin. Le mec te dit oh, imagine s'il y avait un monde qui existait sans méga évolution, bah c'est juste parce que le mec a pas envie que ça existe quoi, dans le dialogue non? C'est pas plutôt ça? Parce que c'est là, il est devant le fait accompli en mode c'est trop bien, les méga évolutions c'est génial. Oh là là, imaginez si ça existait pas quoi, ce serait abusé non? Voilà. Des fois les mecs vont trop loin dans les théories je pense. Après tant que Pokémon n'a pas confirmé ou infirmé, bah, c'est que c'est pas vrai quoi. Ouais c'est bizarre, c'est un peu bizarre tout ça. C'est un peu complexe si je puis me permettre. Bon. Alors, on a des news ou pas? La team a quoi? L'intention de faire avec cet appareil? Je ne sais pas, vous devez savoir que c'est notre dernier espoir de sauver la planète pourtant. J'ai bien entendu parler, t'as le culot de parler d'espoir? Ah, bois. Lui en tout cas c'est vraiment le Golemon full time, à chaque fois on lui pète la gueule, il revient. C'est vraiment le débile. Hein. Oui d'accord, allez. Ouais d'accord. Ouais d'accord, lui il veut tout casser. J'ai trouvé ce gemme sésame au site Météore. Avec Albam on peut faire exploser toute l'énergie qu'il y a dedans. Ah ouais super.
C'est le projet Azote, remettre les pendules à l'heure. Oh là là. Nous ne pouvons pas permettre ça. Le monde est vraiment en danger. Nous seuls pouvons empêcher cette catastrophe. Tu es prêt à te battre? Bien sûr, vas-y. Ouais. T'inquiète pas que je suis prêt à me battre. Ouais, vas-y, vas-y. Ah d'accord, je vois ce que tu veux dire Vumax. C'est vrai que vu de cet œil là c'est pas mal. Parce que... Mais alors, moi ma question c'est oui et non. Tu dis ça n'a aucun sens d'arrêter les comment ça s'appelle les méga évolutions si elles existent. Mais quid des attaques Z? Quid des Gigantosaurus Max de épée et bouclier? Et quid du Terra Crystal par la suite tu vois? Effectivement, on est en droit de... En fait, quand t'as des nouvelles choses, là c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est juste que ça n'existait pas avant. Dans les jeux, ça a été inventé par leur créateur. Mais dans le lore, pour rendre ça logique, c'est compliqué en fait. Ça, c'est des trucs de merde, donc on enlèverait. Mais... Je suis d'accord avec toi que c'est des trucs de merde. Mais en vrai, c'est pas parce qu'on trouve que c'est de la merde que ça doit pas exister. Le fait est, c'est que ça existe quoi. Donc ouais, je pense que c'est un peu une excuse tout ça. En tout cas merci à Pierre hein, pour son armure de merde. Gigantomax par exemple dans la lore c'est lié à la terre. Donc possible que dans un jeu ça se passe... Ah pas mal ça par contre en vrai ouais. Et les attaques Z. Ça c'est dans Ultra Lune et tout ça là. Enfin dans Lune et sur le Sun and Moon. C'est des nouvelles régions donc plausibles là où Ruby Omega vient par-dessus un jeu déjà existant donc il y a conflit. Ouais. J'entends. De toute façon, le truc aussi à se poser comme question c'est ouais frère pourquoi les méga évolutions ils les ont pas dès le début tu sais à Kanto quoi. Pourquoi alors que plus tard dans XY on a méga Dracofeu, méga Tortank, méga Florizard qui nous sont enfin les starters qu'ils nous ont donné. Pourquoi à Kanto ça n'existait pas là? Parce que la et pourtant ça, tu vois dans le lore ici ça nous dit que les méga évolutions elles existent depuis des milliers et des milliers et des milliers d'années tu vois. C'est aussi ça ce truc de y a pas la logique parce que à Kanto tu rencontres à aucun moment un mec un bracelet enfin une gemme sésame pour faire méga évoluer ses Pokémon. Donc voilà c'est... Je pense que les gens vont trop loin pour le lore, c'est juste que ça n'existait pas parce que ça n'a pas été inventé à l'époque. Et donc après quand tu veux le mettre dans le lore, bah, c'est un peu plus compliqué de se dépatouiller de tout ça. Ça je l'entends, ça je l'entends, je le comprends. Mais c'est dur de rendre tout cohérent quand tu inventes de nouvelles choses. Et sans aller aussi loin, on en a déjà parlé la dernière fois, je crois que c'était hier ou la semaine dernière, en disant bah pourquoi... Bah désolé mais pourquoi, je te dis n'importe quoi, pourquoi Teddy Ursa n'existe pas à Kanto quoi. Donc après il peut toujours y avoir le truc de, bah oui dans cette région il n'existe pas, parce qu'il n'existe pas, enfin je veux dire chez nous, en France, quand je sors je vais pas rencontrer un lion, alors que sur le continent africain il y a plus de chances d'en trouver. Il y a aussi ces logiques là, mais c'est un peu difficile je trouve hein. La continuité ça marche pas dans une logique de suite infinie, ouais c'est ça. Maintenant le convecteur spatio-temporel, mon dieu. Waouh, le chichemur qui attaque, GG à lui. Hein. Marie-Lise a volé le convecteur spatio-temporel à Mathieu, putain GG. Hein. Bravo Marie-Lise. Non mais le fait que ce soit un multivers est canon. Et ça vient de Rosa, justement, d'accord. Mais oui, le lore Pokémon est très incohérent. Donc pour l'apprécier, il faut souvent soit se faire son canon. Ou s'en foutre. Ouais pour moi j'ai mon truc du canon. En fait ou s'en foutre. Moi je pense que je suis plutôt des gens qui s'en foutent et je prends chaque nouveau jeu Pokémon comme un jeu à part entière. Et si tu veux relier évidemment tous les univers, eh bien il faut se dire que dans cette timeline il se passe ça, dans cette timeline il se passe ça, il y a tel Pokémon qui est disponible etc etc etc. Et la vérité c'est que si tu aimes la timeline de Kanto qui est la première gêne, bah, c'est certainement la région la plus faible de tous les temps quoi. Je vois pas, tu vois Kanto ou alors faut la faire évoluer en disant bah ouais depuis le temps elle a évolué machin ou c'était une autre époque. Il y a plein de possibilités mais oui c'est trop complexe.
Tu te mets un canon comme Megator Tank toi ou pas? Très souvent ouais. Elle a dit merci hein, quand même, j'ai envie de tout casser. Bon, reprenons un petit peu là, ils se sont sortis les doigts, l'ancien maître n'a pas tout à fait tort, cela représente un immense pouvoir, espoir pour les hommes et les Pokémon qui vivent dans ce monde, mais réfléchissez bien, se rendez compte des conséquences, blablabla, blablabla, alors qu'on s'appuie mon cerveau décroche là, c'est... Ouais. Allez. Il y en a des mots. Hein. Oh là là, machallah. T'en as des trucs à dire. Hein. Elle a détruit. Avec un fondu en noir. Imbécile! Un monde parallèle, semblable au nôtre et pourtant différent. Nous n'avons aucune preuve de l'existence d'un tel endroit. Les élucubrations de ton imagination galopante ne justifient en rien d'avoir détruit le convecteur spatio-temporel. GG, là j'aime Sésame, bien joué. C'est comme avec Zelda, avec l'histoire des timelines inventées par les fans. Ouais, il y a trop de trucs. Oh la petite peste, t'as pris la gemme Sésame. Alors qu'est-ce qu'on fait nous? Non, le repère de la team à quoi? Donc j'imagine que si elle se oh putain la vache c'est tellement long. Les gars, on va finir demain ou quoi là? Là si elle est sur le repère de la team à quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on aille... repère de la team à quoi? Repère de la team à quoi? On peut y accéder en Latias volant je pense. En fait, il parle des versions Pokémon Ruby Saphir et les nouvelles timelines, ce sont les remakes. Ouais, c'est ça. En gros, les remakes, tu remets au goût du jour des anciennes versions en disant, bah hop, celles-ci, elles sont, tu vois, typiquement, Rouge Feu se passe en 3ème gène. Et là, Pokémon Saphir Alpha se passe en 6ème gène. Alors que, à la base, bah, Rouge, c'est première gène et ça, c'est 3ème gène, tu vois. C'est parce que c'est sorti après et ça a été calqué sur un modèle d'un nouveau Pokémon sorti, quoi. Voilà, on a passé parce que c'était très long, gars. Je vais pas te mentir que voilà, je veux bien, mais je veux bien. Il y a pas de galère, mais des fois, le repère. Il était où le repère? Là, on est sur la Ligue Pokémon, Chenal. Repère de la team à quoi? Ça avait rien à voir avec ici. C'était plutôt vers. Il était à Nénucric, non? C'est Nénucric normalement je crois. Puisque c'est là. Est-ce qu'on peut y aller directement ou pas? Le repère non. Je suis obligé de passer par Nénucric. Il me semble qu'il est à droite de Nénucric, c'est directement quand on remonte. Donc si elle s'est foutue là-bas, on va pouvoir la rejoindre. On va voir ce qui va se passer. Surtout. On y est. Il est trop beau le jeu, bien sûr qu'il est trop beau. Il est tellement magnifique, tellement une masterclass. Ok, ils sont déjà là-bas. On peut pas. Putain, elle est où? Oh là 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 là, va falloir qu'on se casse les couilles encore une fois. À se téléporter toutes les 2 secondes. Attends, me dites pas que c'est des nouveaux mecs. Oh. C'est vrai, d'accord. Ah, j'ai voulu tester, mais effectivement, on est reparti. Tu vas tout finir aujourd'hui? Je pense pas en vrai. Je pensais qu'on en aurait pour plus vite. Mais attends, on va la rejoindre et en fonction de ce qui se passe, on va stop. On mettra une pause pour reprendre la prochaine fois, hein, évidemment. Parce que j'ai pas envie de rusher non plus. Hein. Ok. Anthony Carvana.
Vas-y, je vais prendre Xari un peu là. Qui prenne son level. Oh bah là c'est fini pour toi mon pote, hein. Tu vas prendre un petit éclat magique des familles. Et voilà, Domingo. Ok, est-ce qu'on va devoir passer par là? On va devoir descendre en vrai. Il y a tellement de trucs dans le lore, le prochain légende avec AZ et la Grande Guerre. Ouais, en fait, faudrait que je me mette, je trouve soit une espèce de résumé ou quelqu'un qui fait vraiment une vulgarisation de toute la mythologie, j'ai envie de dire Pokémon, pour être un peu à jour en vrai. Et pour mieux tout comprendre aussi. C'est vrai qu'il y a de quoi faire en late game là. Et encore on se presse un peu parce que je suis en mode c'est 21h30 quoi. Mais la vache. Ça va être excellent. Ça va être excellent ouais Z. Ok, faudrait que je prenne le chat. Ok bon j'y vais. De speed. Ça on l'avait déjà pris. Est-ce que celui-là c'est celui qui nous met en double porte-à-faux? Ouais, c'est pas celui-là du coup. On n'est pas sur la bonne longueur d'onde. Il n'y avait rien. C'était bien baisé mon pote. Donc lui c'était ça. Et là il y a une meuf en bas normalement. Voilà. En fait c'est les mêmes dresseurs que la dernière fois, juste ils nous agressent une nouvelle fois. Ah. Ed Layton, il explique bien la mythologie. Bah, je regarderai ça en vrai, parce que pour le coup ça m'intéresse grave. Surtout si c'est un peu des vidéos longues et tout d'explications, je vais mettre ça en bagnole là quand je bouge. Pour écouter ça proprement et me la régaler. C'est quoi? Je lui envoie un tacle lourd. Allez, une petite méga évolution, ça fait plaisir, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Lolo. Lolo devenir énorme et sec. Putain, quelle classe méga Galeking, hein, franchement. Petite peau dure qui va nous faire un peu de dégâts. C'est pas très efficace mais il a explosé hein, quand même. Un petit gros tête mort niveau 49, malheureusement il va pas faire long feu face au séisme. Attaque qui est tellement broken, un séisme d'ailleurs. Vraiment totalement fumette. Hein. Du Ed Layton, ça peut être en live, ça peut être bien. Ouais, ouais carrément en vrai. Hein. C'est vrai que je fais pas beaucoup ça de regarder des vidéos en live. Je veux dire hors react classique, tu vois. Très bien. Rappel max. Donc elle doit se trouver là la meuf. Dis pas qu'elle est pas là hein. Là il y avait le sous-marin. Elle est où? Elle est où celle-là? Mais putain! Et ça renvoie en bas où on peut se soigner, je crois, c'est ça? En mode, oh là là, j'ai envie de dormir, ouh! Ouais, c'est ça. Je vais aller voir ça. Bon, les petits gars, là, je trouve qu'on s'est fait un peu enfler, si je puis me permettre. Parce que j'étais persuadé qu'on allait... on allait être bien. Ah merde, il y avait un truc là-haut, je l'ai pas vu tout à l'heure. Salopio. Peut-être ce côté.
Ok, lui là. Elle est pas censée être ici? Alors, à moins qu'il soit dans un autre repère de la team. De la team. Ok. Wesh, c'est bon. On va aller voir ailleurs. Du coup, faut que j'aille là cette fois-ci. Donc ça veut dire qu'il faut que j'aille sur les multiples téléporteurs. Je pense. Ça c'est quoi là? Ok. Ok, je pense on doit sûrement débloquer un truc particulier. Ok, là on était bon. Ah, merde. Bah. Ah, d'autres. Donc ça, je peux pas l'ouvrir. Hein. Je ne peux pas l'ouvrir. Donc il doit y avoir quelque chose. Là, on a cette TP qu'on n'a pas pris tout à l'heure. Dernier espoir. Hein. J'ai envie de vous dire. Ah non. Ah du coup, elle est pas là. Parce que là, on a vraiment fait tous les trucs. Non, il y a le truc au milieu qu'on n'a pas fait encore. Ouais, d'accord. Ça, on est passé, on y est passé. Là, on y est passé. Il reste celui-là. Ah, il y en a un en bas normalement là aussi. Je me rappelle qu'il y en a un en bas. Ouais, celui-là, on l'a pas fait. C'est le dernier qu'on n'a pas fait là. Après, on a fait tous les téléporteurs. Voilà. C'est ça. Par contre, il va falloir réussir à se placer sur les bons à chaque fois. Ok. Ouais. Je suis très fort. J'ai fait du pur hasard. Je suis extrêmement puissant. Voilà. La victoire revient à Marilis. Arthur, tu n'as rien. Mais qu'est-ce qu'il fout là, Arthur? Qu'est-ce qu'il veut encore? On m'a battu comme ça. Ouais. Ouais, sublime. Bon, alors qu'est-ce qu'il veut, Arthur? Je suis contente, c'est une question difficile. Ouais, qui suis-je donc? Moi qui ne suis jamais, je suis devenu qui que ce soit. Alors, qu'est-ce qu'elle veut? Le gamin que tu fais, qu'est-ce que tu fais ici? Ouais, gars, j'ai sauvé déjà le monde, calme-toi. C'est pourtant clair, non? C'est le héros, il faut bien qu'il sauve le monde. Encore une fois, c'est dommage, à une minute près, il aurait peut-être réussi. Waouh, elle lui met une patate. Ah, la gemme sésame. Oh! On va invoquer Rayquaza. Ok, donc là on a tout préparé les amis pour aller invoquer Rayquaza et ça c'est fou. J'hallucine. Se prend pour qui celle-là? Qu'est-ce que t'as fait, Arthur? Gamin, c'est toi. Ici maintenant, c'est le destin. Ah ouais d'accord, encore. Qu'est-ce qu'il vient me donner? Oh, ok, la Charpédite pour Charpedo. Non mais j'ai pas de Charpedo donc je vais pas lui filer. Ok bro. J'ai l'impression que tout repose sur nous les amis. Ouais ça va Pierre, qu'est-ce que tu veux? Je vois, j'aime ces amis PCM, mais tiens, tout est clair, nous devons parler de toute urgence. Retrouve-moi au premier étage du centre spatial. Encore? Ils veulent tout le temps me parler, tout le monde veut me parler. On peut plus les gars. Oh là. J'essaie de voler un petit peu. Pas fou. Electrode, GG à nous. Hein. Rien à foutre d'électrode. On peut juste partir, non? Niveau 40, on s'en fout. Hein. Ah, on n'a pas réussi à fuir. C'est vrai que le Terrakium nous a... Même malgré le first try... Malgré le first try, le Terrakium nous a peut-être pris un peu de temps. Ah!
Master Ball. Let's go. Et après tout ça, j'imagine que c'est des pièges. Ouais, c'est des pièges. C'est la Master Ball. GG à lui. Hein. Bah écoutez les amis, on va sortir du repère. Et on va les sauvegarder dans un centre Pokémon. C'est tout ce que j'ai à dire. Ok. Ah, c'était explosion ça. Trop puissant pour moi mec. GG, hein. Ton sacrifice ne sera pas en vain. Ne sera pas vain, ne sera pas oublié. Le sacrifice ultime de cette pauvre personne. Ah, on peut pas utiliser une carte sortie ici, il faut ressortir à la mano. Allez, ramène-moi au début. Magnifique. Ah, tout le monde s'est barré. Extraordinaire. Il n'y a plus un mec dans le truc, ça me va. En vrai, t'es chaud, tu farmes le Rayquaza Shiny. Oh, oh, je suis pas hyper méga chaud. Je pense qu'on risque d'avoir quelques resets hein, pour un Rayquaza Shiny, les gars. Ce serait fou. Hein. Le Rayquaza Shiny est juste magnifique. Un Rayquaza noir comme ça, extraordinaire. Mais c'est un peu long. Est-ce qu'il est Shiny Lock d'ailleurs? Ça, c'est aussi la question. C'est que, vu qu'il fait partie du. J'ai l'impression qu'il fait partie du scénario. Parce que s'il est Shiny Lock. First try en vrai. First try, ce sera first try. Hein. Oui, les Shiny Lock. Bon, bah laisse tomber. Alors, tu vois, t'as essayé de m'avoir là. T'as essayé de me baiser. J'y essaye, hein, vraiment. Essaye de l'avoir Shiny. Shiny Lock, le bug. Comme ça, au moins, tu perds pas trop de temps. C'est cool. Incroyable. Allez hop! C'est sauvegardé, mesdames et messieurs, on va sauvegarder ici, on va s'arrêter ici. Il est 21h30 et vous savez quoi, on s'est pris une heure de plus, là, une heure de plaisir gratuite comme ça. Et ce qui est bien, c'est que on a juste à retourner voir Pierre. Voilà, la prochaine fois, on va se mettre là, hop, on sauvegarde. On va retourner voir Pierre dans la joie et la bonne humeur. Et ensuite, on ira, on l'espère, chercher ce bon vieux Rayquaza qu'on va sans douter, hein, un seul instant. First try, voilà, je le dis, le first try de Rayquaza ne fait aucun doute. Messieurs, dames, bon, j'espère que vous avez passé un bon moment. Nous, on se retrouve demain mercredi pour du stream libre. Alors, c'est possible que demain, pour ce stream libre, on se fasse peut-être une partie, vous savez, énorme classique des séries, animes, cinéma, qu'on commence à écrire. J'ai toujours le post-it, voilà. Il est là le post-it les gars. Et voilà, se faire un live spécial classico du cinéma, des séries, des animes, des mangas. À noter pour un projet de future vidéo qui peut être assez dingus. Donc voilà, demain ce sera très libre, comme son nom l'indique, c'est le stream libre bien évidemment. Et jeudi on fera le react puisque vendredi je ne serai pas présent, je serai sur la chaîne de Shizou, ainsi que samedi pour les Summoners War European League. C'était très sympa, j'ai passé un bon moment, merci à tous pour toutes les infos évidemment, également sur le lore Pokémon. Je vais aller m'enseigner, je vais aller voir tout ça, vous m'avez conseillé des noms et tout, là c'est très bien. Je vous embrasse, on se retrouve demain pour ceux qui seront là demain évidemment, sinon à très bientôt évidemment, passez une belle soirée. Bisous, ciao, bon appétit, voilà, à demain. Allez, à demain.